on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, c'est férié, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Je porte mon pull Lévi, enfin. J'aurais pu le mettre avant, mais j'ai essayé de me dire que j'allais le mettre le plus tard possible dans la saison. Puis là, 1er novembre, ça fait 2 jours, hier et aujourd'hui, qu'il y a plein de brouillard, on voit rien, c'est horrible. Et je me suis dit, allez, je porte mon pull, ça y est, c'est bon, je le mets. Donc voilà mon Levi's sweater, donc que j'ai fait quand? En septembre, je crois. Ouais, début septembre, il me semble. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'était septembre? Ou août? Je sais plus. Est-ce que je l'ai fait pour un cal? Je ne sais même plus non plus. Projet. On va aller voir sur Ravelry. Donc le Levi, ah bah il date hein, quand même. J'en ai fait quelques-uns depuis. Ah oui, août. Du 3 au 13 août. Il fait tellement tout le temps moche ici que je sais même plus quand est-ce que je tricote quoi. C'est fou hein. Non bah j'ai pas dû. En août, je faisais quoi en août? Je l'ai fait pour un cal ou pas? Non, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Je l'ai fait juste comme ça. Alors, je sais plus pourquoi celui-ci, ce modèle, parce qu'il y en a plein de Sissou Knitwear que j'ai fait. Je sais plus. Bref, c'est pas grave, je l'ai, j'en suis contente. Donc, je l'ai fait en Let Lopi comme le modèle. Là, normalement, c'est pas orange, ça aurait dû être rouge comme ça, mais j'avais plus de rouge. Du coup, j'ai changé les couleurs sur la fin. Et bon, bah, je trouve que ça fait pas très mal, pas trop mal. Voilà. Il y a du jacquard sur les manches aussi. Alors, j'adore parce que là, comme c'est la première fois que je le porte, oui, tu fais des câlins. J'ai pas encore eu le temps trop de bien le faire. Vous savez, au début, c'est un peu raide, un peu, voilà, il sort du lavage, du blocage et tout. Du coup, les mailles sont un peu tendues encore. Et je sais qu'au fur et à mesure, ça va s'assouplir. Donc là, je suis un peu serrée dedans et j'adore parce que du coup, il me colle à la peau. Et j'adore. Ça tient hyper bien chaud. Je sens que ce soir, quand je vais l'enlever, je vais regretter de l'enlever, quoi. Parce que c'est le genre de pull que quand tu l'enlèves, tu sens la chaleur qui s'en va avec, quoi. La Let Lopi, c'est tout à fait ça. Moi, je la porte à même la peau, hein, la Let Lopi, pour qu'elle puisse dégager tout son pouvoir de chaleur. Et du coup, bah, j'ai limite, je sens que ça me chauffe sur les bras, quoi. C'est trop bien. C'est pour ça que j'aime les choses qui sont près du corps. Et là, il me va parfaitement, quoi. Bon, le yoke est toujours un peu, mais ça, je pense que ça va bien se mettre au blocage, enfin, au fur et à mesure des portées. Ça remonte un peu pour l'instant, mais je pense que ça va s'assouplir et du coup, il va se tasser un peu. Voilà donc pour mon Levi sweater que j'ai fait donc en Let Lopi. Alors pour le jacquard, j'ai pas mis le détail des pelotes sur ma fiche Ravelry parce que j'avais des tout petits restes et j'avais plus forcément les étiquettes pour certaines couleurs. Mais si vous voulez savoir quel coloris j'ai utilisé, je pourrais vous le dire, j'arriverai à retrouver facilement sur le site de Triscott. Elle va se faire un torticolis pour que je la caresse. Hé, mets bien ta petite tête bébé, tu vas te faire mal au cou. Ah non, elle veut pas, c'est sous le cou les grattes. Hein? C'est sous le cou qu'il faut te gratter. Donc voilà. Chéri l'a vu ce matin, il m'a dit « Oh, il est beau ton pull !» Ça veut dire « Moi aussi j'ai envie d'un pull en jacquard, j'aime bien le jacquard. » Donc, il faudra qu'on réfléchisse à quelle laine lui prendre par contre. Parce que lui, la Let Lopi, alors, quand il me touche comme ça va. Mais le porter, je pense que ça va pas le faire. En tout cas, pour les premiers pulls. Après, peut-être que dans 2-3 ans,
Je lui tricoterai un petit pull en Letlopi pour qu'il le teste. Aujourd'hui, ça va être vlog gratouille. Je peux rien faire à part la gratouiller. Hein? Bah oui, maman, elle travaille pas aujourd'hui, tu profites. Hein. Oh là, c'est bien. Hein. On va profiter pendant 3 jours là. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, Vlogtober est terminé. Donc, peu de livres aujourd'hui. J'en ai encore, mais bah, ce sera pour l'année prochaine. À vous de rester là jusqu'à l'année prochaine. En plus, d'ici là, j'en aurai d'autres. Parce que régulièrement, je regarde sur Vinted s'il y a des livres d'occasion. Moi, j'aime bien acheter les livres d'occasion. Je trouve, d'une, bah, on a un bel objet pour pas cher. Et de deux, ça fait plaisir à la personne qui le revend. Moi, je sais que quand je mets un truc en vente, ben, ça fait plaisir quand on arrive à le vendre, quoi, parce que ça débarrasse un peu de place, ça fait une petite rentrée d'argent, on peut s'offrir autre chose à la place et tout. Moi, j'aime bien faire des petits trocs comme ça, des petites ventes pas chères, j'aime bien. Voilà, voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai tricoté? Donc, hier, j'avais tiré au sort le châle Nona, donc de Audrey Borrego. Alors Cathy me dit que Nona veut dire grand-mère. Mais elle me l'a écrit avec 2 N. N-O-2-N-A. Et moi, il s'écrit N-O-N-A. Alors je ne sais pas si c'est la même chose. Donc possiblement, ça veut dire que c'est un châle de grand-mère. Eh ben j'assume. Voilà, j'assumerai mon châle de grand-mère. Donc, mon châle de grand-mère, qu'est-ce que ça donne? J'ai terminé le diagramme, la répétition entière du diagramme. Donc, je vous ai dit, il se fait sur 60 rangs. J'avais fait 30 rangs avant-hier et j'ai refait 30 rangs hier. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Franchement, c'est trop, trop beau, quoi. Oh, j'adore. Magnifique. Il y a des torsades qui partent dans tous les sens, sans être très difficile à faire. Hein. Une fois qu'on a bien, je vous avais dit, moi je mets des codes couleurs sur les torsades. Comme ça, je sais que la torsade verte, c'est comme ça qu'il faut la faire. La bleue, c'est comme ça. Et à force, on retient en fait. Il n'y a pas besoin d'aller voir les explications de la torsade à chaque fois. Moi, je sais que maintenant, je regarde le code couleur et je sais ce que je dois faire. Voilà. Surtout qu'il y en a... Allez, il y a celle-ci, donc que l'on fait tous les 2 rangs. Donc celle-ci, elle est très facile. Après, donc ça, c'est une torsade 2-2. Après, il y a la torsade 3-3 que l'on fait là. Il y a des oiseaux qui viennent de passer, elle les a suivis du regard. Donc ensuite, on fait des torsades 3-3. Et là, c'est des grandes torsades 6-6. Donc en fait, on le voit. Enfin, on a les torsades 6-6 ici. Et quelque part, c'est où? Quelque part. Ben, où sont mes côtes? Elles sont là. Ah oui, donc on refait une torsade sur les côtes. En fait, ici, on a un système de côtes, là. Et on vient faire la torsade en côte, c'est-à-dire en maintenant, donc c'est une torsade 2-2-2, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et en fait, on fait la torsade de façon à continuer les côtes. Je vous ai dit, oui, côtes. Hein. Voilà. Et j'adore, c'est trop, trop plaisant à faire. C'est hyper intéressant. On s'ennuie pas du tout. Là, aujourd'hui, je vais l'avoir en mono en cours. Parce que, ben, sur le peu que vous avez été à voter, je crois que j'ai eu 5 votes. Et ben, les 5, vous avez choisi le Nona. Donc là, c'est à l'unanimité. C'est la première fois que ça arrive. Donc aujourd'hui, ça va être le Nona. Et comme j'ai fini la première répétition du diagramme,
et ben je vais commencer à intégrer la deuxième couleur qui n'est pas prévue au patron mais que moi je fais parce que sinon j'aurais pas eu assez de laine et j'avais envie de faire un peu d'intarsia. Voilà, voilà. Donc quand j'ai répondu à la test d'Audrey, je lui ai dit sur le mail de réponse, moi je le vois trop bien en intarsia le châle, je voudrais le tester, je lui ai montré les photos des écheveaux que j'avais et tout direct, et direct elle m'a mis dans le groupe du test. Enfin, pas direct, parce qu'au début elle n'était pas réveillée et elle m'a dit mais je comprends pas comment tu vas faire ton intarsia et tout. Alors je lui ai expliqué, elle m'a dit ah bah oui excuse-moi je suis pas réveillée. Voilà. Il était 10h, elle n'avait pas encore branché le cerveau. Ça arrive hein. Donc voilà pour mon châle Nona que j'adore, que j'adore, que j'adore. Une grille de 60 rangs. Pour l'instant, je mets à peu près 4-5 heures à la faire. Donc là, il m'en reste, j'en ai fait une, donc il y en a 4 à faire, donc il m'en reste 3. Donc il me reste 180 rangs à faire. Et le châle est fini. Donc aujourd'hui, je sais pas combien je vais en faire. Peut-être une centaine. Après, les rangs grandissent. Ah, je pense que je peux faire au moins 1,5 hein, aujourd'hui. Après, ça dépend parce que pendant le live, je sais pas si je vais le prendre. Je sais pas si je prends lui pendant le live ou le blueberry. Je sais pas. On verra. Je sais pas encore. Tout dépendra comment j'avance ce matin peut-être. Si j'ai bien avancé, peut-être je m'octroierai une petite pause. Parce que le problème, c'est que si je le prends pas pendant le live, après il va vite faire nuit. À 5h30, il fait nuit à peu près. Hein. Donc, j'ai peur qu'à partir de 5h30, je puisse plus le prendre. Et du coup, si je le prends pas pendant le live, bah, je l'aurais pas beaucoup pris en fait. Donc, je pense que je vais le prendre pendant le live en essayant peut-être d'aller un peu moins vite et de faire plus attention ou pour pas me tromper. Mais je pense que je vais être obligée de faire des torsades pendant le live. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé sur, elle est là, la chaussette de Lily. Donc la chaussette que je teste pour Lily, c'est la Infinity Candy Socks. Alors, je suis en plein milieu d'un rang, puisque je suis dans les rangs raccourcis du talon. Du coup, je sais pas comment je vais vous montrer. On va essayer comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai continué un petit peu le pied. Parce qu'en fait, je retiens 14 cm. Mais en fait, c'est 14 cm avant le talon qu'il faut que je fasse. C'est pas en tout. Voilà. Donc hier, il me manquait 4 cm. Donc j'ai fait mes 4 cm. Et ensuite, j'ai attaqué le talon. Alors là, je suis en plein dans les rangs raccourcis. Donc vous n'allez pas voir grand chose. À part des petites mailles doubles là. Et je suis en train de faire la deuxième partie du talon. Donc c'est un talon à rang raccourci. Donc au départ on vient créer des mailles doubles. Et là je suis en train de manger entre guillemets les mailles doubles pour revenir à des rangs entiers. Voilà, voilà. Et après le talon, et ben, on attaque le jacquard. Je pense que il arrive tout de suite après. Hein. Oui, mon patron. Je sais pas où est mon patron. Hop, c'est pas grave. Donc voilà pour la chaussette de Lily. Vous voyez ce que je vous dis? Pour l'instant, c'est assez tendu, donc ça reste un peu... Bon, c'est pas grave, il suffit de le redescendre. Donc voilà, rien de plus à vous montrer pour la chaussette. Hein. Pour l'instant, c'est que du bleu. Alors, j'aime beaucoup les nuances que ça fait. Différentes... J'adore les laines nuancées, moi. Différents bleus, du
quasi blanc. C'est bleu très très clair, mais du coup ça fait quasi blanc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Là, ça va dépendre du bon vouloir du tirage au sort. Hein. Elle doit être finie pour le 10. Donc pour l'instant, je laisse faire le tirage au sort. Si je vois que le 5, je ne l'ai pas reprise, je la prendrai et je la terminerai. Voilà. Voilà pour ma petite chaussette. Donc là, il faut finir les rangs raccourcis, finir le talon, donc, et puis après, ce sera la tige. Donc, il me reste plus grand chose à faire. En plus, on va attaquer le jacquard, donc très très intéressant la suite. Ensuite, je vous avais dit que je castonnerais mon deuxième chausson, mais j'ai oublié la moitié des fils, donc j'ai pas pu. J'avais pris que 2 couleurs et c'est même pas 2 couleurs qui suivent sur les 4. Les autres sont restés là. Du coup, j'ai pas castonné. Je ferai ça peut-être ce soir pendant mon zéro cerveau. On verra. Ensuite, j'ai commencé ma Sicilia Dress. Enfin, commencé. J'avais castonné, hein. Vous vous souvenez, j'ai castonné plein d'encours là. J'ai monté les mailles, mais j'ai touché à rien d'autre. Là, comme j'ai tiré au sort hier la Cecilia Dress, eh bien, j'ai commencé donc mon petit col. Hop. Donc, je fais des côtes brisées. J'adore ça, je trouve le rendu trop beau. Donc, côte brisée, on fait un rang tout à l'endroit, un rang, une maille endroit, une maille envers. Un rang tout à l'endroit, une maille endroit, une maille envers, etc. En fait, on fait des côtes que l'on brise par un rang endroit. Oups, fasse attention, sinon je fais des bêtises. J'essaie de vous montrer l'élasticité, si je perds pas toutes mes mailles. Donc voilà, et le col est assez large. Hein. Ça garde vraiment beaucoup l'élasticité. Donc on peut se lancer sur des côtes inhabituelles. Hein. Il suffit de faire attention à sa tension justement. Voilà. Donc j'espère bien les continuer rapidement parce que j'adore. Franchement, je l'adore. Alors dans le patron, moi j'avais mis 6 cm de colle. Je pense que je vais le faire un peu plus haut parce que j'adore les cols hauts. J'adore quand ça tient comme ça. Voilà. D'ailleurs, lui, il me semble qu'il était moins haut et que c'est moi qui l'ai fait plus haut. Je ne sais plus, je vais aller voir. Ah non, il est comme ça. Ok. Donc voilà pour ma robe Cecilia. Mon début de robe en tout cas. Parce que là, je suis encore loin de la robe malheureusement. Mais ça va venir. Pour le tricoter, je double de la moustache de Fonty. Elle est d'une douceur folle. Donc pour rappel, c'est 70%. Non, je me trompe avec la laine roumaine. C'est 50% mérino, 30% mohair, 20% soie. Voilà. Donc un très beau mélange. Ensuite, j'ai castonné mon design de châle avec la box de septembre de Christelle Tricot. Donc pour l'instant c'est un tout petit début. Hein. J'ai monté des mailles en I-cord. Vous voyez quelque chose ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. Voilà. Donc on monte des mailles en I-cord, c'est-à-dire que j'ai une petite vidéo sur ma chaîne, je vous la partagerai en dessous si vous voulez.
C'est-à-dire qu'on fait un I-cord en montant les mailles, comme ça on a la finition déjà de fait. Voilà, je l'avais déjà fait pour mon top Topaantas. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, en fait, on monte les mailles au fur et à mesure de faire à l'i-cord. Si vous voulez plus de précision, allez voir la petite vidéo que j'avais faite. Donc là, ça va être un châle, du coup, avec un i-cord intégré. Comme ça, il n'y a pas à le faire par la suite. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pris le coloris. C'est quel coloris, ça? Nuit d'hiver, peut-être? Un truc comme ça? Ou encre bleue? Encre bleue, peut-être. Encre bleue, ça me parle plus, encre bleue. Nuit d'hiver, je crois que c'est chez Tricot et Stitch, Nuit d'hiver. Je suis en train de mélanger toutes les teintures de toutes les Christelle, là, ça va plus. Celle-ci, je crois que c'est encre bleue. De toute façon, je vous montrerai peut-être dans le week-end, là, faut que je bobine tout ce que j'ai à bobiner. Comme ça, je serai tranquille la semaine. Parce que bobiner, c'est assez long quand même. Voilà. Et ce soir, donc, commence le Knit-Itch. Du coup, ce matin, il va falloir que je pèse tous mes encours, toutes mes pelotes pas entamées et tout, enfin, de façon à pouvoir partir avec le jour 0 pour le Knit-Itch. Voilà. Pour comparer à la fin. Ensuite, j'ai voulu castonner le Resplendence, mais j'ai bobiné le coloris principal et on castonne avec un contrastant. Donc, arrivé au travail, j'avais ça, mais j'avais pas le contrastant. Puisque le contrastant, je me suis dit, je taperai au fur et à mesure dans mes restes. Du coup, j'ai bobiné ça pour rien. Enfin, non, pas pour rien. Parce que je vais quand même le castonner aujourd'hui. Mais du coup, hier, j'ai pas pu. Donc, voilà. Je vous montrerai pareil. Là, j'ai Saphir sur moi, donc je peux pas me lever. J'ai mes étiquettes qui sont là-bas parce que j'ai 2 écheveaux comme ça. Et du coup, alors c'est un très beau vert sapin. Assez retordu, j'aime beaucoup. Donc c'est pas doux, hein, c'est... Alors ça pique pas, mais c'est pas doux. Moi j'attends pas d'une laine qu'elle soit douce, douce bien sûr, douce. J'attends qu'elle soit chaude. Et ça va être chaud ça. Voilà le retors. Donc on voit bien le retors. Voilà donc pour le châle Resplendence donc de Stephen West que je fais en cale avec Catherine et Claudette. Claudette, je sais pas si t'en es où toi? Tu nous dis? Parce que je le vois pas, il me semble, sur tes vidéos. Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas que tu l'aies commencé ou alors tu l'as abandonné un peu entre temps. Donc dis-moi. Et Catherine, je sais qu'elle va le reprendre. Elle l'avait mis en pause pour faire le Gogo Dynamo et maintenant que le Gogo Dynamo touche à sa fin, elle va le reprendre. Voilà. Donc voilà pour le caston raté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai castonné autre chose ou pas? Non. Non, j'ai rien castonné d'autre. Par contre, le soir en rentrant, j'ai continué donc mon zéro cerveau. Puisque là, c'est cool. Il est passé en zéro cerveau. Donc lui, il va avancer un peu tous les soirs. Voilà ce que j'ai fait. Alors, on voit pas très bien parce que ça roulotte, c'est du jersey. Mais voilà où j'en suis. Donc, il faut 20, quasi 30 cm. Et on mesure par contre ici. Donc, j'en suis un peu plus loin. Voilà. Donc ça, c'est le Moloch de Folie Ordinaire que je tricote pour Laura
de wool bags. Je vais mettre un progress keeper parce qu'hier j'avais rien mis et du coup on voit pas ce que j'ai fait. Oh, j'ai dû faire à peu près ça, je pense, hier soir en rentrant. Où sont mes marqueurs? Hop. Donc aujourd'hui pas de tirage au sort puisque c'est 0 mono en cours, ça veut dire 0 cerveau non. Loin de là. Enfin, il est pas compliqué hein, mais faut être concentré quoi pour les torsades, hein, c'est normal. Hop. Et ah oui, et l'icord. Bon, il a pas trop avancé. Hein. Je le prends à peu près 10, je le prends à peu près 10 minutes avant de partir. Du coup, il peut pas trop avancer. Mais du coup, j'ai changé d'aiguille. J'ai repris une mini circulaire pour le faire. Et voilà où j'en suis. Voilà, je vous montre à l'envers en plus. Hop, voilà. Donc là, aujourd'hui, je le reprends pas. Je vais direct attaquer sur mon nona. Comme ça, ce soir, dès qu'il fait nuit, je passerai à autre chose. J'aurai assez tricoté dessus et je pourrai passer à autre chose pour le soir. Soit je prendrai donc mon chanson, mon test secret, pour histoire de faire le deuxième et d'avoir ma paire pour lundi le travail. Soit je reprendrai le Moloch ou peut-être un peu les deux, je sais pas, on verra. Tout dépendra comment j'arrive, à quelle heure je le prends parce que le chausson en vrai en quoi, en 1h30 il est fait, hein. Je pense, à peu près 2 heures on va dire. Donc ça va très très vite. Le plus long c'est le début parce qu'il faut faire du magic loop, mais après c'est très facile, très rapide. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression de rien avoir à vous dire aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de livre, donc je vais gagner une demi-heure de tricot. Et toc. Vous perdez un livre et moi je gagne une demi-heure de tricot. Sinon, il faut que je bobine pour ma capuche Bombec. Donc j'ai le mohair qui est sur le parapluie et ça je l'avais pris au travail en espérant pouvoir le faire, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, j'ai privilégié le tricot. Donc voilà. Je vais bobiner ça aujourd'hui. Castonner donc le Resplendence. Ah oui, mais non, je peux pas, je suis mono en cours aujourd'hui. Oh, je peux faire un petit caston, hein. C'est pas grave. Un tout petit caston, hein. Je vais monter 3 mailles en plus parce que je crois qu'on monte en i-cord aussi. Donc 3 mailles, ça va. Hein. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live du coup. Et je vais aller avancer sur mon châle. Alors, je sais pas, dites-moi à votre avis combien je vais faire de gris. Sachant qu'une grille fait 60 rangs. À votre avis, combien je vais réussir à faire de gris aujourd'hui? Moi, je dis, allez, à peu près 80... Ouais, je vais essayer de faire une centaine de rangs. Sachant qu'ils sont de plus en plus longs, hein. Comme vous le voyez. Voilà. Et là, je vais attaquer l'intarsia en plus. Donc, ça va faire deux petites difficultés, enfin, difficultés entre guillemets, hein. Parce que faire de l'intarsia et faire une augmentation, c'est pas très difficile. Mais ça va le rendre un petit peu moins encore 0 cerveau. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller tricoter. Alors, pas que ça, hein, j'ai à manger à faire. À moins que je... non, d'abord, il faut que je pèse tous mes encours, toutes mes laines pour préparer la finale du Knit-Teach. Là, les 2 prochaines semaines, donc on est en finale. On est dans les 2 meilleurs, notre équipe. Enfin, notre maison. Apparemment, ça s'appelle des maisons chez Harry Potter.
Moi, j'y connais absolument rien en Harry Potter. Tout ce que je veux, c'est faire un challenge où il faut tricoter. Voilà pourquoi je fais le Knit-Teach. Bah voilà. Et demain, normalement, on va avoir le patron, enfin la fin du patron pour le col. Où est-il? Je peux pas me retourner. Le patron pour le col, donc orange et baiser de groseille. Euh, donc j'ai hâte de voir si on va faire une doublure en souris. En souris. Oh, et j'y tiens moi avec ma souris. En souris. Ou pas, je sais pas, on verra. Voilà, donc j'ai hâte d'être à demain. En plus, demain c'est pas monoprojet. Et c'est week-end aussi. Voilà, donc c'est cool. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain en fonction de si vous venez ou pas sur le live. Salut! Et si vous venez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire bonjour, hein, parce qu'on voit qu'il y a plein de connectés et beaucoup moins qui parlent. On va pas vous manger, hein. Vous avez le droit de participer aux conversations, il n'y a pas de problème. Même ici sous les commentaires, vous avez le droit de laisser votre petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je prends le temps de répondre à tout le monde. Alors peut-être pas dans l'heure, hein, quand je suis au travail, voilà. Ou quand je suis pas chez moi puisque j'ai pas internet en dehors. Mais, euh, mais sinon, je réponds à tout le monde au moins dans les 24 heures. Sûr. Voilà. Sinon, c'est que j'ai pas vu le message. Donc désolé. Mais si je l'ai pas vu, c'est pas parce que j'ai pas regardé, c'est parce que il n'apparaît pas en fait, hein. Euh, ou pour Meg, mais ça on connaît le problème. Meg, je lui réponds pas. C'est la seule à qui je ne réponds pas parce que je ne peux pas. YouTube m'interdit de répondre à Meg. Je sais pas pourquoi. Voilà. Meg, de toute façon, le jour où tu as besoin de réponses précises, je te ferai un MP. Au moins, on sera tranquille. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, bonne journée et profitez bien de votre 1er novembre.